Et me revoilà. Me revoilà au Kirghizistan. Après quelques semaines, ou voire quelques mois d'ailleurs, de convalescence. Et puis après avoir laissé passer l'hiver, eh bien je suis de retour. J'ai atterri ce matin à Bichkek, la capitale, où je vais rester 2-3 jours, histoire de m'acclimater. J'ai une famille adorable a accepté de garder mon vélo, donc je vais retrouver mon vélo normalement à Karakol d'ici quelques jours. Je vais voir exactement ce qu'il a, s'il y a des réparations à faire, et puis après je vais reprendre mon escapade. Hello. Salam. Where you from? France. En fait, j'avais mon porte-bagages qui était complètement tordu. Ce sont mes premiers coups de pédale et je dois dire que c'est plutôt agréable, même s'il fait pas très chaud aujourd'hui. Tiens, c'est bizarre, un accident. Ça arrive ici, dis donc. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour du départ. Voilà 3 jours maintenant que je suis à Karakol. J'ai eu le temps à la fois de préparer mon vélo, de préparer mon départ, de visiter un peu la ville. J'arrive au marché aux bestiaux de Karakol, qui a lieu tous les dimanches matin, à partir de 2 h du matin jusqu'à 10 h, où chacun vient vendre ses moutons, ses chèvres et ses chevaux. Mais aujourd'hui, il faut partir, il faut y aller. Alors je ne sais pas très bien ce que je vais faire tout de suite, parce que la frontière que je voulais prendre pour passer au Kazakhstan est fermée encore pendant 1 mois et demi, donc je vais pas rester ici pendant 1 mois et demi, donc je vais être obligé de revenir sur Bichkek. Vous avez remarqué, une fois n'est pas coutume, j'ai mis mon casque. Et voilà mon premier bivouac. Nouvelle tente. Ouh, je sens que je vais être bien. Eh bien, nuit un peu humide. C'est pas très agréable parce il pleut, il fait froid. Et en plus, je suis dans les travaux, donc c'est un peu le bazar. Les gars roulent quand même vachement vite. Je me suis trouvé de quoi boire un café. Aujourd'hui, j'avais pas trop envie. Vraiment, il fait froid, il prévoit de la pluie quasiment toute la journée. Donc, j'ai pas beaucoup roulé. J'ai un petit peu roulé ce matin et puis je me suis arrêté. J'ai vu qu'il y avait une auberge de jeunesse, si on peut appeler ça comme ça, à 7 € la nuit. Je me suis dit, bon, allez, je vais passer la journée là. Bon, l'endroit, c'est pas le rêve, hein. Quand même très noir et j'espère qu'il va pas pleuvoir. Hello. Bon, je suis dans un bled là où il était indiqué qu'il y avait un café ouvert, mais en fait tout est fermé. Donc voilà, je suis un peu dépité. Avec 2-3 degrés de plus, ce serait sympa.
Je me suis enfermé dans ma tente à cause des volants. C'est vrai que c'est pas cool quand on respire d'en avoir plein la bouche. Ça fait vachement du bien de s'allonger. C'est un peu agaçant, mais je me dirigeais vers la frontière kazakh là de bon matin, et puis il y a un mec en uniforme qui m'arrête sur la route et qui me dit non, là, tu passeras pas là. Tu passeras pas, c'est réservé aux frettes. Là, je suis à la frontière kazakh, ça y est, j'y suis arrivé. Il m'a quand même fallu 37 bornes pour y arriver, rien que ça. Je viens de passer à la frontière, ça y est, je suis au Kazakhstan. C'est en direction Almaty. Énormément de vent, énormément. Il y a un sacré vent. Donc franchement là, j'en pouvais plus, j'avançais plus. Donc j'ai décidé de planter la tente, mais même planter la tente ça a été compliqué. Le vent a fini par tomber cette nuit, mais là il y en a à nouveau un peu, même pas mal. Pas autant qu'hier évidemment, mais il est quand même que 6h15, donc j'ose même pas imaginer dans la journée ce que ça va être. Voilà, il m'a pris en stop tout à l'heure lorsque j'étais dans le vent, sur ce chemin extrêmement venteux. Bon, le camion qui m'a pris en stop m'a laissé. Et donc voilà, j'ai repris mon vélo, là je suis à une 60 km d'Almaty. C'est un peu épique l'arrivée sur Almaty là. C'est vraiment le bordel de partout. Là, lui. Je suis assez dégoûté par ce que je vois et l'odeur qui flotte dans cet endroit. Je suis limite de la nausée. Il faut dire que c'est quand même pas très cool. C'est assez dégueulasse. Puis ça pue vraiment. Je viens de quitter mon hôtel et donc je quitte Almaty, direction la frontière chinoise. Je suis complètement paumé, mais alors totalement paumé dans un chemin de merde. Il semblerait que je revienne à la civilisation. C'est pas trop tôt. Les corbeaux s'en donnent à cœur joie là. Est-ce que les corbeaux arrêtent de croasser pendant la nuit? Je suis un peu fatigué, j'ai mal aux jambes, d'ailleurs il faut que je fasse mes étirements, là je les ai pas faits. Depuis ce matin, c'est quand même très compliqué. Il y a 4 degrés, beaucoup de vent. Ça fait 2h30 que je roule là, j'ai vraiment du mal.
Bon, aujourd'hui j'ai fait 80 bornes pour arriver à une barrière où les militaires m'interdisent de passer. Il est 4 h de l'après-midi, il y a un vent qui se lève, la pluie va sans doute arriver, c'est la pampa, c'est le désert. Vraiment c'est nul quoi. Aujourd'hui j'ai pas particulièrement progressé. J'ai fait 90 km mais je me suis même éloigné de mon but je pense. Donc c'est vachement sympa, c'est encourageant. 90 bornes, j'en ai un peu plein les pattes, surtout que j'étais pas bien ces derniers temps, là j'étais fatigué et puis j'étais pas bien quoi. Et donc j'étais content d'avoir bien avancé, puis finalement j'étais obligé de faire demi-tour, mais donc là je viens de planter ma tente. J'ai repris la route en sens inverse toujours. C'est pas très drôle. Ce matin il fait pas chaud, mais enfin bon on est à 1300 mètres là maintenant. Il y avait 3 degrés sous la tente. Спасибо. Absolument incroyable. Hello. Мы полюбились зря, и мне уже пора. Меня заждался мой вагон. Летят как листья октября. Воспоминаний, фотографий. Я не верю, что уже все решено, и крылья мы расправили. Какой нам Attention du col, t'as plus qu'à redescendre. Печальное, прощальное. Какой мы нарушим обещание случайное. Je suis arrêté dans cette épicerie pour m'acheter une bouteille et puis finalement la dame m'a proposé une chambre pour la nuit avec le dîner. Bon j'ai dit oui, on verra bien. Je souffre encore une fois sur la steppe kazakh. Comme l'an dernier, hein, des étendues à l'infini, ça ne change pas. Les touffes d'herbe se suivent et se ressemblent. Premier village depuis près de 50 bornes que j'ai fait ce matin. Pour tout dire, après ce déjeuner fastueux, je vais me casser la gueule, j'ai un petit coup de pompe. Je me demande si je vais pas poser mon vélo et faire une petite sieste. J'entame la descente de ce plateau sur lequel je suis depuis hier en fin de matinée, une fois que je suis descendu du col. C'est reparti pour quelques dizaines de kilomètres. Il fait beau, temps calme, 7 h du mat. C'est vrai, il fait beau, il fait pas trop froid, mais enfin, il y a un petit vent quand on roule qui nécessite quand même que je m'habille davantage. Je suis arrivé ce matin à Jarkent, manifestement c'est jour de fête. Et peut-être même la fête à la brochette, hein, tellement il y a de vendeurs de brochettes. Le village n'offre pas beaucoup d'intérêt, mais j'ai pourtant prévu d'y rester quelques jours, le temps de monter une vidéo. Ensuite je reprendrai la route direction la frontière chinoise qui se trouve à une quarantaine de kilomètres d'ici. Finalement au total, hein, pour cette remise en selle, pour cette remise en jambe,
J'aurais fait entre le Kirghizistan et le Kazakhstan un peu plus de 1000 km pour 4500 mètres de dénivelé.